Yeah. Firstly, there'll be a video documentary and then a photo. We're here Tu with veux qu'on parle? Pourquoi? some Carlos. Why do you want to speak? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? I love the Francais accent. Il aime bien l'accent français. Tu veux pas qu'on chante? Plus picard. Plus l'accent picard. L'appellation toqué. Smile. Ah non, c'est Pinot blanc, Pinot gris, je crois, au lieu de toqué. Oui. C'est les Allemands qui ont récupéré. Oh, Alors, je Il y a fais toujours des des combis petites pour choses. venir. wow. Paul, tiens, tu pourras servir. Oh, je sais pas servir. Vas-y. C'est rare. Mais je pensais que ça vous ferait plaisir dans la mesure où il avait fait tout ça sur... Bah oui. Oui. Bah oui, mais fallait... Voilà, c'est ça que je veux dire. Fallait pas faire tout ça. Ah bon? On venait juste dire bonjour. Ah non, ça me fait plaisir de vous l'offrir. Ah bah c'est gentil. Nous, ça nous fait plaisir de voir son Merci. Merci. Ah non, j'avais voulu Regarde-le. tout au moins marquer le coup. Et il se retrouve dans son village hein, tout de suite. Oui, hein. il est venu, autant mieux lui faire plaisir. Voilà. Et c'est tout. On leur... Gotta go. Alors, Louis Calmus. Alors Louis Calmus, il avait des sœurs et frères. Il avait Pauline, il avait Gaston, Paul, bon, donc lui, et puis Eugène Calmus, frère et sœur. Yeah. Après, leurs parents, c'était Eugène avec Aimée Henriette. Que Eugène, il avait des frères et sœurs, qui étaient donc Baptiste, Marie, il y avait Jean-Baptiste, Anna, Et vous n'avez pas fait que... Ernest, Ils vous ont pas proposé Désiré, D'accord. et ses parents, c'était Victor, parce que, ses parents, eux, justement, c'était en Victor parlant et de- Alexandrie. Là, ça remonte à 1800. Voilà. Et puis après, il y avait, bon, on a retrouvé sa mère, Cousin, à Victor, c'était Anastasie Calmus, Ouais. on n'a pas retrouvé le père. Et puis sa mère, Alexandrine, c'était Angélique Joseph Bédard, que elle, j'ai son historique, mais je ne l'ai pas marqué. C'est remonté jusqu'à quand? À partir de où? Des archives ici? 1811. Ici à Rambouillet aussi, ça tourne. Voilà. Ah ouais. Et puis il y avait aussi Oui. sur internet. On avait sur Internet. Il y avait un Calmus qui habitait en face de l'ancien café C'est un allemand. nom. Non, c'était Eugène Calmus. C'était Eugène. C'était Eugène qui était marié avec Marie. Ouais, d'accord. Après le café qu'il a cédé, il habitait en face. Oui. Oui, il a tenu le café et ensuite il était habité en face. Voilà. Ouais, d'accord. Ah oui, non, je suis... Franck Grosse est arrivé sur son cheval. Flybo. Franck était l'officier des affaires sociales du YMCA, de la brigade, et pourquoi Flybo était son cheval préféré? Next page. Why Flybo? Oh, What it means? it's slang. I'll tell you later. Yeah. Franck n'a pas connu l'un des soldats. C'était Yvon Calmus, qui n'était pas un soldat, mais un réfugié de Franvillers. Son père était décédé à la guerre en 1915. Il pensait que sa mère et sa sœur étaient aussi décédées, car il ne pouvait les retrouver. Les soldats australiens l'ont retrouvé dans les ruines de son village. Comme il n'était qu'un adolescent, ils ont décidé de prendre soin de lui. Yvon a été adopté par la brigade et a travaillé avec les soldats derrière les lignes. La brigade lui a donné un uniforme à porter. Yvon a appris à parler beaucoup d'argot anglais. Ça, c'est bien comme quand les gens qui reçoivent des étrangers en France, ils appellent les gros mots auprès des soldats. YMCA. Franck Grosse était connu, donc son grand-père, sous le nom de Raouf Y.M. Bloch, pendant la guerre sur le front occidental en France et en Belgique. Son travail consistait à rendre les vies des soldats plus heureuses pendant la guerre, en leur proposant de belles choses à faire pour ne pas être trop tristes. Next page. Yeah. Raouf. That was the advertising. Yeah. Franck Grosse et le YMCA se sont occupés du moral des soldats. Il leur a également donné beaucoup de livres à lire et de papier pour écrire des lettres à leur famille. Franck s'est également assuré qu'ils avaient
beaucoup de cacao chaud à boire. Le cacao est une boisson au chocolat. C'est rigolo ça, je trouve. Parce que nous, on n'est pas... En France, c'était plutôt du vin, non? On leur donnait pas trop de chocolat. Dans la guerre 14-18, c'est pas là qu'ils ont commencé à boire du vin? Je sais pas. Ah, si, pour aller au front. Ah, il me semble, hein. Surtout en Verdun, quoi. disons. Oui, bah oui, mais ça se gagne vite, ce genre de truc. Ils vont aider dans les huttes du YMCA. Les hommes pourraient venir aux cabanes pendant les pauses de combat. Il y avait de la musique, des amis avec qui parler et des boissons chaudes, car en hiver, il faisait très froid et humide dans les tranchées. Belgique. Après l'armistice du 11 novembre 1918, Yvon accompagna la brigade dans une longue marche vers Charleroi, en Belgique. Le sergent Frank Gross, l'officier de l'assistance sociale et le sergent Jacques Cohn, il en a parlé tout à l'heure de Cohn, de la première brigade d'artillerie australienne, se sont occupés de lui en Belgique. Le vieux château, c'est ça, le vieux château où ils étaient à Montréal-May. Yvon a aidé avec le travail du YMCA à Montréal-May de novembre 18 à mars 19. Il était alors temps pour les soldats de rentrer chez eux en Australie via l'Angleterre. Oh, that's inside the chateau. C'est sur le bateau, And, ça? and there's It's on the boat? and there's Yvonne. Yvon. Yvonne up the Il Yvonne. fait la tête. Il était passager clandestin. Ouais. That's inside the chateau. Mais on va vous l'envoyer. Oh, that's an ashtray. I have that. I own that. It's made out of a shell. And then here we go. Un club. No. Adieu à nos amis belges. Yvon était très populaire à Montréal-May en Belgique, non seulement avec les soldats, mais aussi avec les habitants de la ville. Can I just say that? Let them know that was for the children, but the truth was, all the young ladies loved Yvonne. Toutes les jeunes filles All the aimaient... young ladies loved Yvonne. He was very popular. Les Calmus, descendant les Calmus. Yeah, but I didn't want to say that to the children. It doesn't say that, but that's the truth. Yeah. Yvon était très content lorsque la brigade a décidé de l'emmener avec eux. It's not very French. No, well, you're going to fix it. Yeah. Okay, so from Mariamé back through Villas Bretonneux and then to Le Havre. Well, yeah. And that was in the wagons, and then there we go. You start. Sorry, but my hand is... Oh, that's okay. Yvonne will hold it. Yvonne. La brigade a dû cacher Yvon. Yvonne, sous de Yvonne's in nombreuses- charge. Here we go. Tu veux pas lire? Non, je tiens, on me semble. Show and tell. Yeah. Jojo. La brigade a dû cacher Yvon sous de nombreuses couvertures de l'armée à bord du bateau pour se rendre en Angleterre, afin que personne ne le sache. En route pour l'Australie, les diggers ont fait passer Yvon à bord du navire en Australie. Je connaissais pas, moi, l'expression diggers. C'est les soldats, c'est ça? Oui, hein? bah, oui, Je connaissais oui, pas parce au que- départ. Ouais. Si. Fatigue. On fait passer Yvon à bord du navire en Australie, tandis que Frank Gross et Jacques Cohn ont fait mine de ne rien remarquer. Les diggers avaient un mot plus aimable pour cet enlèvement dans lequel la victime avait coopéré de son plein gré. Ils ont appelé ça sauver. So there, back. Back. Il veut pas back. So they're from Anglais through the Mediterranean and the Suez Canal, Il chatouille. Melbourne, Ouais. and then Sydney. Yeah. Good. Okay, all good. Oh, that was the German, the German ship they borrowed. C'est le bateau allemand. Ils sont repartis avec. Ah oui, c'est vrai, ils ont piqué. C'est vrai qu'ils ont piqué un bateau allemand pour repartir chez eux. Ah bon, oui, ça oui. va.
Bah oui, c'était après la guerre, donc je pense qu'ils ont réquisitionné. So that's on the boat. There's Yvonne in the. There we go. La voilà l'Australie, donc Sydney, c'est Yeah, Sydney, yeah. Sydney is here, about here. Yeah. So Sydney is there. Yvonne first went to Newcastle. We live about there. Ok. About there. Yeah. Bon, c'est vrai qu'il y a des belles plages. Hein. Yeah. Quand on voit les films, I like la it. porte de oh là là. Okay, Elizabeth. Go. Oh bah oui. It's J'allais dire une bêtise. Je parle aussi, c'est ce que je vous disais Ah tout à l'heure. Quand Yvon est arrivé en Australie, il a dit qu'il ne parlait pas anglais, mais je parle aussi, et je suis australien. Il s'est d'abord rendu chez Frank Grooves à Sydney, la plus grande ville d'Australie. Il a ensuite séjourné chez Jack Cohn dans une petite ville de campagne où il a fréquenté l'école pendant une courte période. Donc and there's Frank. Franck, le grand-père, Yvon et Jack. Jack. Ouais. Yvon aimait la vie en Australie, il a appris à nager, mais pensait qu'il faisait un peu chaud en Australie. Il s'est ensuite rendu à Victoria pour vivre avec le capitaine Roy Patty. Il a commencé l'école à Melbourne et semblait prêt pour une vie d'écolier australien. Retour en France, le gouvernement français a découvert l'existence d'Yvon et lui a dit qu'il devait rentrer en France pour faire le service militaire. Après avoir terminé son service militaire, Yvon a rejoint la société de voyage Thomas Cook en tant que guide. Et c'est vrai qu'il parlait anglais quand même pas mal, donc à cette époque-là, Bah oui. il n'y en avait pas tant. Hein. Bon, voilà. Il se souvenait toujours avec une étincelle dans les yeux de sa grande aventure lorsqu'il avait rejoint l'armée australienne et s'était rendu And that's it. Yeah. en Australie. Oh, and I've just said this is for the children, for the students. Ah, Yeah. My friend. Wallaby. Voilà. Thank you. C'est pas des...